Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons commencer à regarder React avec TypeScript. Nous allons voir comment utiliser React, comment apprendre React, et on va faire nos premiers pas. On va, avant tout ça, se poser la question de pourquoi. Pourquoi utiliser React? Mais avant de répondre à cette question, on va lancer le processus d'installation, parce que ça prend un peu de temps, et du coup ça me laissera le temps de parler. La première étape consiste à installer Node.js si ce n'est pas déjà installé sur votre ordinateur. La deuxième étape, il faut ouvrir le terminal ici présent et on va exécuter une commande qui va instancier une version de React qui utilise TypeScript. Pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est la commande de base créée par React, par l'équipe de React qui va instancier l'application. Cette commande, donc, ici présente, donc npx, c'est l'exécuteur de npm, create React app, créer une application React, on lui donne un nom, donc React TypeScript par exemple, et on va dire que ça utilise le template TypeScript. Et donc je vais exécuter cette commande et ça va télécharger la dernière version de React et installer tous les modules dont il a besoin. Voilà, c'est parti, voilà. Donc pour revenir à la question, pourquoi React? Il y a grosso modo deux raisons principales. Une des raisons tient dans le nom de cette chaîne. Pour moi, React est ludique. Ludique de deux façons. Ludique à développer, parce que quand on fait des modifications, on voit tout de suite le résultat. Et la façon qu'a React de se structurer permet de développer d'une manière fluide, d'une manière ludique. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. La deuxième chose, c'est que React permet de fournir une expérience ludique à l'utilisateur. Je viens du monde du jeu vidéo, où j'ai passé 15 ans, et l'obsession permanente dans le monde du jeu vidéo, c'est de fournir la meilleure expérience utilisateur possible. C'est la définition de ce que c'est le fun, c'est donner du plaisir à utiliser l'application. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que React fait ça? C'est très simple. Dans un site web normal, version précédente, ce qui se passe, le navigateur appelle le serveur renvoie une page. Le fonctionnement de React est légèrement différent. Ce qui se passe, c'est que donc on appelle la page, le serveur renvoie l'application React, mais ensuite cette application React reste affichée. Et quand on veut changer de page, ce n'est plus le serveur qui renvoie une nouvelle page, mais React qui recalcule sur le navigateur de l'utilisateur une nouvelle page. Ce que ça veut dire, c'est que quand on change de page, on ne se retrouve plus avec une page qui disparaît, on attend et ça revient. Au contraire, la page reste affichée, React le recalcule, éventuellement repositionne les choses sur la page, sans qu'on ait une rupture de cette expérience. Et donc, ce fonctionnement permet de créer une expérience utilisateur qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus ludique. Le deuxième point sur lequel je viens maintenant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, React est simple. React fait une chose simplement. Son fonctionnement consiste à déconstruire une page web en composants. Chaque composant peut contenir d'autres composants et chaque composant est simplement une fonction qui va simplement générer du code HTML qui correspond à ce composant. Ce découpage permet plus facilement de construire des pages, plus facilement de réutiliser des bouts de pages. Et du coup, la structure de React, c'est une structure de simplicité, même si on peut rajouter plein de choses, faire plein de choses avec. C'est une structure de simplicité qui permet de la comprendre facilement et de développer rapidement et de manière ludique. Ce qui nous amène du coup maintenant à là où nous en sommes. On va commencer
à voir la structure d'une application React, à voir comment la faire. Si on regarde le code source, ici on a des fichiers TSX. Ces fichiers TSX correspondent aux différents composants. Le composant principal ici c'est app. Et si on regarde comment est fait ce composant, on se retrouve avec une fonction. On voit que ce composant n'est rien d'autre qu'une fonction qui renvoie simplement du code qui ressemble vachement à du code HTML, avec une petite différence quand même, deux petites différences. Ici, au lieu d'avoir class, on a class name. Pourquoi? Parce que class est un mot réservé en TypeScript, en JavaScript. Du coup, pour ne pas utiliser ce mot réservé, on écrit class name. L'autre chose, ici, on voit src égale logo avec des crochets. Ce qui se passe, c'est qu'on a importé le logo en tant que, qui est un fichier texte, un fichier SVG, et on passe simplement en paramètre ici ce code-là. Alors, on va démarrer l'application ici. Alors, on va faire npm run start. Alors, si vous avez yarn installé, vous pouvez simplement lancer yarn start. On exécute et ça va lancer la compilation de React, le serveur, et ça ouvre ici une page web qui contient l'application. Petite info, edit src-app.tsx est sauvé pour regarder, donc c'est le fichier qu'on est en train de regarder. Donc là, si on écrit et sauvegarder pour recharger, et on se retrouve avec le texte qui a changé. Donc c'est ça que je disais sur la boucle de feedback qui est courte, on fait une modif, tout de suite c'est mis à jour, on voit la modif qui s'exécute, qui se met à jour directement dans le navigateur sans même avoir besoin de recharger la page. Ici, nous avons donc une fonction qui envoie du code. Ce code ressemble à du code HTML. Si on regarde comment ça se produit, on va inspecter cette page-ci. On voit qu'en fait, effectivement, ça génère du code HTML qui ressemble ici app header, class name égale app header. C'est le code, grosso modo, qu'on a dans la fonction. Maintenant, on va vouloir faire quelque chose d'un peu différent. Que se passe-t-il si on veut donner de l'information à ce composant, au lieu que ce soit juste un composant statique, on veut passer un paramètre? C'est très simple. Ici, traditionnellement, on appelle ce paramètre props. On passe un paramètre dans la fonction. Et du coup, on peut lire la fonction, ce paramètre ici. Ici, il n'est pas content pour deux raisons. Un, le type du paramètre n'est pas défini et on ne s'en sert pas dans la fonction. On va commencer par définir le type du paramètre. Ici, je vais faire interface app props. Et dans cette fonction-là, on va dire que c'est du type app props. Voilà. Donc j'ai défini le type de la fonction. Ici, c'est un type qui contient rien du tout. Donc ça ne nous sert pas à grand chose. Ici, on va mettre juste param et on va mettre un string. Voilà. Donc on a maintenant un paramètre dans les propriétés qui sont passées dans la fonction. Pour lire ces propriétés, ce qu'on fait ici, on va faire br pour faire un retour à la ligne et on va mettre paramètre égal props.param. Donc là, on a une notation avec des crochets qui permet de sortir du contexte du HTML et d'aller chercher, d'injecter par exemple une variable ou juste du code tout simplement. Donc là, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller retrouver ce paramètre. Par contre, il y a encore un problème, c'est que ce paramètre ici, dans la façon dont le composant a été instancié, ici, si on regarde, on appelle le composant avec une notation simple, comme si c'était une balise HTML, et ça va appeler la fonction. Simplement, le paramètre que j'ai défini, il n'existe pas encore. Je pourrais le définir ici tout de suite. Avant de faire ça, ce que je vais faire d'abord, plutôt, c'est me laisser le choix de le définir ou pas. Donc je vais faire param peut être indéfini. Donc cette notation avec le point d'interrogation, ça dit ce paramètre peut ne pas être défini. Ici, du coup, comme ça peut être indéfini, je vais dire param ou vide. Donc si le paramètre est indéfini, cette expression-là va renvoyer vide. Si le paramètre est défini, ça va renvoyer l'expression.
et on a param égale vide. Maintenant, si je regarde l'endroit où j'appelle la fonction, ici, je peux changer l'appellation, enfin la façon dont j'inclus ce paramètre, et comme une notation HTML classique, paramètre égale Toto, et je fais. Du coup, le paramètre se met à jour avec la valeur que j'ai passée en paramètre. Voilà, donc voici la façon dont on peut faire pour passer un paramètre. On peut, juste pour pousser le vice un peu plus loin, on va mettre param de number, donc number. Ici, donc celui-là est forcément défini. Je ne l'ai pas marqué comme étant indéfini. Et du coup, je peux mettre param 2 et je peux utiliser la même notation que ce que j'avais avec les crochets et je peux mettre 3 plus 10. Je peux passer une expression simplement dedans ou je peux passer autre chose. Voilà, juste pour illustrer ça. Et du coup, ici, quand je mets param égale ça, je vais mettre un deuxième, br, props param 2. Ça, j'ai pas besoin parce que je l'ai forcé comme étant défini. Param 2 égale, voilà. Tout ça, ça va se recompiler. Param 2 égale 13, voilà, qui correspond au 3 plus 10 que j'avais passé en paramètre. Maintenant, tout ça c'est bien, mais quelque part, il n'y a pas particulièrement de logique dans le composant. C'est un composant statique qui ne fait qu'afficher ce qu'on lui passe en paramètre. Ce qui est très utile à plein d'endroits différents, mais parfois on veut utiliser un état. Par exemple, on veut qu'un bouton se rappelle s'il est allumé ou éteint. Alors, il y a pour ça ce qu'on appelle des hooks qui sont apparus en React 16 qui permet de gérer de l'état dans ce qui est simplement une fonction. Une fonction n'a pas normalement d'état interne, mais en fait en utilisant des fonctions, on a la possibilité de dire const. Alors, counter, set counter égale use state 0. Donc ici avec ça, alors useState, on ne connaît pas encore parce que je ne l'ai pas importé, on l'importe de React. Donc ici ça a mis à jour l'importation qui vient de React. Et donc on a le compteur qui est la représentation d'un état qui va être préservé à travers les différentes exécutions de cette fonction React. Ici, on va pouvoir du coup dire counter égale hop, counter. Compteur égale 0. Maintenant, si on veut incrémenter ce compteur, si on veut changer l'état de ce compteur, il suffit de faire un bouton. Ce bouton va être click me, et dans ce bouton, on va définir une fonction qui va aller implémenter le changement d'état. Donc on va mettre onClick égale, et ici on va définir la fonction directement dans le bouton. Cette fonction, elle va prendre aucun paramètre et elle va faire un set counter de counter plus 1. Et du coup, on se retrouve avec ici, ce qui se passe, c'est qu'on met à jour l'état avec une incrémentation de l'état du compteur. Voilà, si ici on clique sur ce bouton, le compteur s'incrémente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'exprimer avec un like en vous abonnant. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à construire cette application React. À bientôt, j'espère. Au revoir.